Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui, un jour spécial, un jour particulier. C'est le jour de la Pentecôte. Waouh, c'est vraiment un jour exceptionnel pour vous, pour moi, pour l'Église du Seigneur, parce que ce jour marque un fait historique dans l'histoire de l'Église. Oui, la Pentecôte est un événement, et j'ai envie de dire l'un des événements, c'est parmi les deux ou maxi trois événements les plus glorieux, les plus marquants de l'histoire de l'Église, et nous ne pouvons pas passer à côté d'un tel événement sans en rappeler les fondements, sans en rappeler l'essentiel de ce que cela nous a apporté. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse déjà d'entrée de jeu alors que vous êtes connectés à ce moment de prédication, à ce moment de partage de la parole. Je prie que vous soyez abondamment bénis, abondamment renouvelés en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit vous visite pleinement. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prier, à disposer nos cœurs pour pouvoir encore nous rappeler. Certainement, ce que nous allons écouter n'est pas nouveau, parce que d'année en année, chaque année, nous parlons de cela, nous rappelons cela, surtout lorsque nous sommes dans cette période, nous revenons toujours dessus. Mais la réminiscence est importante et j'aimerais nous encourager à prendre un temps de silence, un temps personnel, avoir un temps d'intimité. Voilà, c'est le mot adéquat. Avoir un temps d'intimité dans cette période de la Pentecôte, un temps d'intimité à passer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et se remémorer tout ce que cela nous a apporté et faire une réminiscence et pourquoi pas demander un renouveau spirituel au Seigneur de gloire. Alléluia. Prions maintenant ensemble et recommandons ces moments au Seigneur afin que nos cœurs soient entièrement tournés vers lui, que nos pensées ne divaguent pas, mais soient focalisées sur la personne de Jésus et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce renouvelée envers nous. Merci pour chacun de nous à qui tu as renouvelé le souffle de vie, à qui tu as accordé la force, à qui tu as accordé la grâce de prendre part à ce culte et particulièrement à ce moment de prédication, de partage de ta parole. Assurément, tu as une parole pour nous, Seigneur, et nous voulons te dire merci déjà pour ta présence et ta grâce. Saint-Esprit, aide-nous à disposer nos cœurs, conduis-nous et fais-nous du bien au travers de ta parole. Parle à nos cœurs au-delà des mots, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous parlons donc de la bénédiction de la Pentecôte. C'est le thème de ce message, la bénédiction de la Pentecôte. Oui, la Pentecôte est une bénédiction et j'ai même envie de dire que c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir du Seigneur. Alléluia. La bénédiction de la Pentecôte. Lisons notre texte de référence qui est le texte phare et le texte fondateur de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus et sur l'Église tout entière. Actes des apôtres chapitre 2. Du verset 1er au verset 4. Alléluia, je vous encourage à lire tout le livre des Actes. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous êtes nouveau dans la foi, je vous encourage à lire tout le livre des Actes des apôtres et vous verrez tout ce que le Saint-Esprit a accompli
après sa venue le jour de la Pentecôte dans ce livre. Alléluia. Mais nous voulons aujourd'hui nous arrêter aux 4 premiers versets juste pour poser les bases, les fondements de notre message, la bénédiction de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 4, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Dans ces 4 premiers versets, l'essentiel nous est donné en ce qui concerne la venue du Saint-Esprit, en ce qui concerne les manifestations du baptême dans le Saint-Esprit, en ce qui concerne la grande célébration que nous appelons la fête de Pentecôte. Alléluia. Retenons que la Pentecôte est connue sous plusieurs noms. Sous plusieurs noms. Et notamment en Israël, c'est connu sur plusieurs noms. Ça s'appelle aussi la fête des moissons. Alléluia. Et ça s'appelle aussi la fête des 7 semaines. Ça s'appelle la fête des moissons. Ça s'appelle aussi la fête des 7 semaines. Pourquoi la fête des 7 semaines? Ben, tout simplement parce que cette semaine correspondent plus ou moins à 49 jours en plus du jour de la Pâque, donc 50 jours en réalité. Et parce que la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Alléluia. Donc, lorsque nous célébrons la fête de Pâques, à partir de cette célébration de la fête de Pâques, nous comptons maintenant 50 jours pour avoir le jour de la fête de Pentecôte. Donc, 50 jours, c'est plus ou moins, sinon approximativement, 7 semaines. Alléluia. Et donc, ça s'appelle aussi la fête des 7 semaines. En Israël, surtout, on retrouve ces appellations-là. Mais Pentecôte, le mot Pentecôte lui-même veut dire 50e. C'est un mot grec qui signifie 50e. Alléluia. Nous trouverons difficilement ce mot dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et donc il y a un autre nom qui renvoie à la fête des moissons, à la fête des 7 semaines, c'est Shavuot. Et donc, dans le Nouveau Testament, les textes sont à l'origine en grec et donc le Pentecôte est un mot grec qui renvoie à 50e, comme pour dire 50 jours après la Pâque. Et vous savez que les fêtes d'Israël, la plupart des grandes fêtes, oui, la plupart, du moins les 4 ou 5 grandes fêtes en Israël avaient été toujours des fêtes symboliques en lien avec la venue de Jésus sur la terre. Alléluia. La Pentecôte, je pense, doit être la 4e des fêtes avant le printemps. Doit être la 4e des fêtes avant le printemps. Et comme la fête de Pâques, elle est très liée à la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus est mort, pendant la fête de Pâques, il est mort un vendredi avant le coucher du soleil, probablement vers les 15 heures, c'est probablement vers les 15 heures, et donc il est mort dans cette période-là. Et il est ressuscité le 3e jour à la fête des prémices d'orge. Alléluia, à la fête des prémices d'orge. Et ensuite, le 50e jour, il envoie le Saint-Esprit. Donc, plusieurs de ces fêtes sont liées à la personne du Seigneur Jésus. Et donc, tout cela était des préfigurations depuis l'ancienne alliance, depuis l'Ancien Testament. Rien n'est anodin. Alléluia. Le Seigneur choisit, je crois pour ma part, que le Seigneur choisit ces grandes fêtes, ces fêtes marquantes de l'histoire d'Israël. Il choisit ces fêtes-là, ces événements pour
pour y introduire des événements marquants le concernant, pour que cela reste aussi dans la mémoire. Chaque fois que l'on célèbre la Pâque, eh bien, on associe cette Pâque à l'agneau pascal, à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque se célébrait pourtant depuis dans l'Ancien Testament, mais lorsque nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, la Pâque n'a plus le même sens que dans l'Ancien Testament, quoique pour les Hébreux, il garde le même sens, mais pour l'Église de Jésus-Christ, un sens nouveau est donné à cette fête, et ce sens nouveau, c'est la mort et la résurrection. De la même manière, la fête de Pentecôte, qui est la fête des moissons, était célébrée depuis dans l'Ancien Testament, et lorsque Jésus envoie le Saint-Esprit ce jour-là, eh bien, la fête de Pentecôte prend une nouvelle connotation, celle de la célébration du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit. Et donc, ce n'est pas le fait d'un hasard. Le Seigneur lui-même a arrangé les choses de telle sorte que ces événements marquants de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire du monde entier aujourd'hui, puisque c'est célébré dans le monde, que le Seigneur lui-même a fait en sorte que la venue du Saint-Esprit, sa mort et sa résurrection, puisse être associée à ces événements marquants, à ces fêtes. Alléluia. Et donc, la Pentecôte est considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes bénédictions. Lorsque je parle de Pentecôte, je parle de la venue du Saint-Esprit au milieu de nous, au milieu de l'Église. Alléluia. Cette Pentecôte est vraiment considérée comme aujourd'hui l'une des plus grandes bénédictions, sinon la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir. Alléluia. Et Jésus lui-même, quand il était encore présent avec les disciples, n'a pas cessé de parler aux disciples, de rappeler aux disciples qu'il serait avantageux pour eux que lui-même Jésus s'en aille. Parce que celui qui va venir faire l'œuvre, celui qui va venir poursuivre cette grande œuvre, bien sûr, il va poursuivre cette grande œuvre on va dire, sous la grâce introduite déjà par Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui viendra poursuivre cette grande œuvre. Ce Saint-Esprit-là s'avère être très très précieux. Et Jésus le présente comme une bénédiction. Jésus le présente comme un avantage. Et c'est à cela que j'aimerais nous emmener, à considérer le fait que la Pentecôte est une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est la plus précieuse bénédiction que nous pouvons avoir. C'est le plus grand don que le Seigneur pouvait nous faire. Après, bien évidemment, le sacrifice de Jésus, parce que Jésus s'est offert, il s'est donné. C'était un don, Jésus s'est donné pour nous. Mais après Jésus, évidemment que le plus grand don que le Seigneur nous ait fait, c'est de nous donner son esprit. Alléluia. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Du verset 5 au verset 16, nous lisons les paroles de Jésus qui dit « Mais maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé. Pourtant, aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est à votre avantage que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice car je vais vers le Père et vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le chef de ce monde a été jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Pourtant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis dans peu de temps, vous me reverrez encore. Alléluia. Regardons ce texte, ce merveilleux texte dans lequel Jésus fait la promesse de la venue du Saint-Esprit. Il présente le Saint-Esprit comme un avantage pour les enfants de Dieu. Il présente le Saint-Esprit comme une aide importante à ne pas négliger. Il présente le Saint-Esprit comme la personne qui viendra les conduire dans toute la vérité, la personne qui viendra les aider, la personne qui viendra la personne qui viendra leur donner une vie réussie dans le Christ. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit est un avantage. Avoir le Saint-Esprit est un avantage. Alléluia. Est un avantage considérable. Et Jésus le présente comme une aide. Il dit au verset 7, « C'est à votre avantage que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. » Je suis venu aujourd'hui t'annoncer que le Saint-Esprit est ton aide. Il est véritablement une aide. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans des situations où tout seuls, nous n'étions pas capables de faire quelque chose. Nous n'étions pas capables de réaliser quelque chose. Nous n'étions même pas à mesure. Nous ne nous sentions même pas capables d'accomplir une chose. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes parvenus à accomplir des choses que nous n'imaginions pas que nous pouvions réaliser. Alléluia. Le Saint-Esprit est véritablement une aide. Lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que l'aide est souvent accordée aux personnes qui ont une mission. Dieu ne délaisse pas les personnes qu'il envoie en mission pour accomplir des choses. Parce que les missions que Dieu donne peuvent parfois sembler être au-dessus des capacités humaines. Et il y a besoin d'aide pour pouvoir y arriver, pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut accomplir. Alléluia. La première fois qu'on parle d'aide dans la Bible, c'est lorsqu'il s'agit de la femme. Dieu dit à l'homme qu'il lui fera une aide semblable. Alléluia. Parce qu'il se rend compte d'une chose. Il a créé l'homme, il a donné à l'homme des capacités, il a donné à l'homme un potentiel, il a créé à son image, il a donné à l'homme une mission, la mission de cultiver le jardin. Il a donné à l'homme une mission, la mission de se multiplier, etc. Cependant, Dieu lui-même s'est rendu compte que l'homme seul ne pouvait pas et que l'homme avait besoin d'une aide à son côté. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pris une côte de l'homme et il a créé la femme. Donc Dieu présente la femme comme une aide. Une aide, c'est un soutien qui est apporté. Donc, Dieu présente la femme comme une aide, comme un soutien aux côtés de l'homme, pour que l'homme puisse accomplir la mission que Dieu a donnée à l'humanité. Rappelons-nous bien de ce qui est dans Genèse. Alléluia. Lorsque Dieu a donné premièrement la mission, la femme n'était pas encore créée. Alléluia. Et Dieu a ensuite emmené Ève, se rendant compte que Adam se sentait seul. Il avait besoin d'une aide. La femme est une véritable aide dans la vie de l'homme. Alléluia. Très souvent même, il y a des détails dans la vie de l'homme qui sont négligés, qui sont relégués au second plan. Mais lorsque la femme arrive, elle vient polir, elle vient aider, elle vient renchérir, elle vient apporter son intelligence, sa force. Et à deux, eh bien, on est capable d'accomplir de plus grandes choses que tout seul. Alléluia.
Donc, lorsque dans l'Genèse, on voit que Dieu présente la femme comme une aide. Et lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, Dieu présente le Saint-Esprit aussi comme une aide. Alléluia. Non pas cette fois comme dans le cadre physique d'une épouse, mais sur le plan spirituel, l'homme, les disciples que nous sommes, dans l'entièreté, avons besoin d'aide pour pouvoir accomplir l'œuvre, la mission que le Seigneur nous a donnée. Et donc, cette aide est cruciale, cette aide est importante. Sans elle, nous ne pouvions pas y arriver. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il leur dit que le Saint-Esprit survenant sur eux, ils recevront une puissance. Alléluia. Ils recevront une puissance. Donc, cette aide-là leur accordera la puissance pour accomplir les œuvres de Christ. Oui, parce que les œuvres de Christ ne sont pas des œuvres naturelles. Elles sont des œuvres spirituelles. Et pour les accomplir, il faudrait être rempli de puissance. Donc, cette bénédiction est vraiment une aide. Le Saint-Esprit est vraiment une aide pour l'Église. J'aimerais nous emmener à réaliser davantage qu'il est une aide pour nous, qu'il est avantageux pour nous de l'entretenir. Il est avantageux pour nous de cultiver sa présence parce qu'il est une aide importante. Alléluia. Il est une aide importante. Il est une aide importante. Et nous réalisons encore qu'il est une aide depuis l'Ancien Testament lorsqu'on regarde quelques prophètes, les prophètes et surtout les prophètes messianiques qui ont prophétisé certes la venue de Jésus, mais ont aussi prophétisé la venue du Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit le texte de Jérémie 31 à 34, et là nous voulons lire quelques passages de l'Ancien Testament. Il est écrit dans Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Pas selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, bien que j'ai été leur mari, dit l'Éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Chacun n'enseignera plus son prochain et chacun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y a un élément fondamental qui fait la différence dans les deux alliances dont le prophète Jérémie fait allusion dans cette prophétie. Alléluia. Notons que dans l'ancienne alliance, il y avait la Torah. La Torah, c'était le livre de la loi. Et toutes les lois étaient inscrites dans la Torah. Et donc, les enfants d'Israël devaient étudier la Torah, devaient mémoriser la Torah et en connaître toutes les lois pour ne pas pécher contre Dieu en enfreignant une seule loi. Mais cette alliance est révolue. Il y a une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu précise comment les choses se feront. Même si le mot Saint-Esprit n'est pas écrit noir sur blanc dans ce texte, mais nous comprenons lorsque nous lisons que c'est le Saint-Esprit qui viendra faire la différence. Alléluia. Dieu dit ceci. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Et par extension, le monde entier, parce que la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement pour Israël. Nous y sommes. Alléluia. Il dit, je mettrai ma loi, non plus dans la Torah, mais je mettrai ma loi directement dans leur esprit. Et je l'écrirai dans leur cœur.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui fait en nous cette œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que la loi de Dieu soit présente dans notre esprit, soit présente dans notre cœur. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous au moment de la régénération et qui fait en sorte que la loi de Dieu soit présente dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit, vous voyez cette petite voix qui vous parle quelquefois et qui vous dit de ne pas faire telle chose, c'est le Saint-Esprit qui rappelle, qui vient réveiller votre conscience aussi, qui vient mettre la pensée de Dieu dans votre cœur par rapport à quelque chose. Et donc, les lois de Dieu ne sont plus seulement écrites dans un livre, mais elles sont présentes dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole peut prendre effet en nous, parce que le Saint-Esprit atteste la parole dans notre cœur. La loi de Dieu est présente dans notre cœur. Alléluia. Et au verset 34, il dit « Chacun n'enseignera plus son prochain, et chacun son frère en disant « Connais le Seigneur, car ils me connaîtront. » La vérité, c'est que de là où vous êtes, même si vous n'avez pas un enseignant physique, vous avez le Saint-Esprit qui est avec vous et qui vous parle, qui vous dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est bien et ce qui est mal. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en vous dès lors que vous l'avez. Alléluia. En réalité, même si on se retrouve dans un endroit désertique où il n'y a pas d'église, c'est un gros avantage d'avoir l'église. Mais si on se retrouve dans un pays, dans un endroit où il n'y a pas l'église, nous devons être conscients que le Saint-Esprit que nous avons reçu est en nous. Et parce qu'il est en nous, alors nous connaissons le Seigneur. Et il nous instruit. Parfois, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Parfois, vous-même, vous prenez la Bible, la parole, vous vous asseyez, vous la lisez, et pendant que vous la lisez, le Saint-Esprit vous enseigne. Il vous parle, il vous convainc de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Il vous aide à comprendre les Écritures. Alléluia. Avoir un berger, avoir une église est un avantage à ne pas négliger. Mais nous devons être conscients que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de régénération en nous. La nouvelle alliance n'est rien sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous régénérer à l'intérieur. Alléluia. Il y a un autre texte aussi, c'est celui de Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2, qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Alors lui, il est plus précis en désignant le Saint-Esprit. Il dit, une pousse montera de la souche de Jesse, de ses racines, un sarment portera du fruit. Il s'agit de Jésus dans cette partie. Une pousse montera de la souche de Jesse, de ses racines, un sarment portera du fruit. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit fait tout cela. Et là, ce texte-là est le texte fondateur avec celui d'Apocalypse qui nous parle des 7 esprits de Dieu. En fait, c'est cette grande manifestation du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, on parle de lui, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit est tout cela. Le Saint-Esprit se manifeste dans toutes ses dimensions. Laissez-moi vous dire que lorsque vous n'avez pas la force de faire quelque chose pour le Seigneur et même quelque chose dans le monde séculier, demandez de l'aide au Saint-Esprit, il pourra vous donner la force de le faire. Quelquefois, l'intelligence vous manque pour accomplir certaines tâches. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une aide, comme l'a dit Jésus. Le Saint-Esprit est un don. Le Saint-Esprit est un avantage. Le Saint-Esprit est une grande bénédiction. Alléluia. La vie chrétienne sans le baptême, et cette fois-ci j'aimerais
parler précisément du baptême du Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit est une vie tiède. Sans le baptême de l'Esprit, le chrétien est un chrétien tiède. Et là, nous devons être capables de comprendre cela et de nous remémorer les paroles de Jésus. Bien que les disciples étaient nés de nouveau et qu'ils avaient le Saint-Esprit, parce qu'au moment de la régénération, lorsqu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit est là, présent en nous, pour faire l'œuvre d'acceptation, l'œuvre de régénération. Alléluia. Quelque part, Jésus a dit que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Mais le Saint-Esprit convainc le péché, de justice et de jugement. Donc, au moment où on est convaincu du péché et on accepte Christ, on le reçoit, le Saint-Esprit est celui qui nous a convaincus. Il est celui qui fait l'œuvre déjà en nous. Mais nous ne sommes pas pour autant baptisés. Nous ne sommes pas pour autant remplis du Saint-Esprit. Nous devons ensuite soupirer, aspirer après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui nous accorde le remplissage du vase. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, qu'ils attendent d'abord d'être baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 5 à 8. Et au verset 8, il dit ensuite que une puissance survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. La vie chrétienne, sans le baptême du Saint-Esprit, nous rend tièdes. Et lorsqu'on est tiède, nous courons un danger. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse que si tu n'es ni froid, ni chaud, tu n'es ni froid, ni bouillant, et que tu es tiède, si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Alléluia. Donc, soit tu es froid, tu ne connais pas le Seigneur, soit tu es bouillant, tu connais le Seigneur, tu es zélé, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit et tu accomplis ses œuvres. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Alléluia. Dieu aime les gens bouillants. Dieu aime les gens zélés. Dieu aime les gens forts. Dieu aime les gens capables d'accomplir des choses pour lui. Mais tu ne peux pas y arriver sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli, le Saint-Esprit te donne la force de faire ce que naturellement tu ne peux pas faire. Lorsque tu as du mal à parler de Jésus, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu as peur que l'on te menace, tu as peur que l'on se moque de toi, tu as peur que dans ta famille, on te prenne pour un attardé mental, tu as peur qu'on te prenne pour un passionné. Et à cause de tout cela, parfois tu as même peur de perdre certains avantages dans certains milieux. Et à cause de ça, tu n'es pas capable de parler de Jésus. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu seras dans le feu du baptême de l'Esprit, rien ne pourra te refroidir. Alléluia. Tu auras la force, la puissance pour accomplir l'œuvre de Christ. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. La bénédiction de la Pentecôte, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est de marcher par l'Esprit. C'est de vivre par l'Esprit et pour l'Esprit. J'ai beaucoup aimé un petit chant, un petit chœur que l'on chantait autrefois qui dit « Apprends-moi à vivre ». Apprends-moi à vivre par l'Esprit. Apprends-moi à vivre pour l'Esprit. Apprends-moi à vivre en esprit. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Il est très simple. Il dit, apprends-moi à vivre par l'Esprit. Apprends-moi à vivre pour l'Esprit. Apprends-moi à vivre en esprit. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie.
Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur qui vivifie. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous remplit de force, de puissance, d'audace, de capacité pour pouvoir faire les œuvres de Christ. J'aime bien la parole du Seigneur parce qu'elle nous dit la vérité. Alléluia. Elle nous dit la vérité. Et si nous la prenons comme telle et que nous cherchons à l'appliquer, nous n'en serons pas déçus. Nous devons soupirer après le Saint-Esprit, après être remplis du Saint-Esprit. Demandons continuellement au Seigneur de nous remplir de son esprit. Alléluia. Lorsque le vase s'est vidé, nous demandons au Seigneur de nous renouveler. Alléluia. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est vraiment la plus grande bénédiction que nous pouvions avoir. Il n'y a pas de bénédiction plus grande. Que l'on demande au Seigneur de nous rendre prospères. Demande au Seigneur de nous faire gravir des échelons sur le plan social. Demande au Seigneur de nous accorder la bénédiction de l'enfantement, etc. De toutes ces bénédictions, il n'y a rien qui soit comparable au don du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, parce que par le Saint-Esprit, on peut tout avoir. Rien n'est comparable au don du Saint-Esprit. Le plus grand don que nous pouvions recevoir, c'est celui du Saint-Esprit. La plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Soupirons après le Saint-Esprit. Demandons le baptême. Vivons pleinement la Pentecôte du Seigneur en ayant à l'esprit que nous voulons vivre. Marcher par l'Esprit, pour l'Esprit, en Esprit. Alléluia. La bénédiction de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous célébrons cette grande et merveilleuse fête. J'aimerais encourager quelqu'un à célébrer cette fête en demandant au Seigneur, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Seigneur, renouvelle ton esprit en moi. Seigneur, renouvelle ton esprit en moi pour pouvoir accomplir tes œuvres. Sans cela, je n'y arriverai pas. Je pourrais venir à l'église pendant des années durant et être un simple chrétien de dimanche pendant 20 ans, 30 ans, mais ne pas accomplir d'œuvres surnaturelles, ne pas accomplir d'œuvres du Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous rend capables. Sans lui, nous ne pouvons pas. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prier maintenant et à demander au Seigneur que nos vies soient changées, soient transformées par la puissance du Saint-Esprit en nous, par le baptême du Saint-Esprit, que nos vies soient changées et transformées. De la même façon que le jour de la Pentecôte, la vie des disciples, la vie des apôtres a été radicalement changée. Nous avons vu comment Pierre, homme qui n'avait pas été hautement instruit, a tenu un discours qui a fédéré des milliers de personnes, a tenu un discours qui a emmené plus de 3000 personnes au Seigneur en une seule fois. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous voyons dans la suite du livre des apôtres comment ces hommes, comment Étienne, comment Philippe, comment Barnabas, comment Paul, comment Jacques, Jean et Pierre, etc., comment ils ont pu mener une vie victorieuse, relevant défi sur défi, bravant tout type d'obstacles, gagnant des âmes au Seigneur. Tout cela parce qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit et que ce n'était plus eux, même avec leur capacité naturelle, qui agissaient, mais c'était le Saint-Esprit en eux. Puissions-nous demander au Seigneur de transformer nos vies. Puissions-nous demander au Seigneur de renouveler l'esprit de vie en nous. Puissions-nous demander au Seigneur de réveiller notre esprit endormi afin de pouvoir
être bouillant pour le Seigneur. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te visite, te remplit, te baptise, te donne un zèle nouveau pour pouvoir accomplir les œuvres de Christ. Que ta foi grandisse et que tes œuvres soient palpables. Seigneur, je prie qu'à cet instant, ô Dieu, en ce jour de la Pentecôte, Seigneur, tu nous visites, tu nous fasses du bien à nous tous. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de nous remplir de toi. Merci de nous renouveler. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous renouvelle, vous fortifie. Continuez à soupirer dans votre intimité et je suis convaincu que le Saint-Esprit ne manquera pas de répondre à votre demande. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt et très bonne fête de Pentecôte 2024 à tous. Je suis un